Hello everyone, j'espère que vous allez très très bien. La saison Scorpion est là. Après la saison Balance, qui a mis en lumière nos liens, nos accords et nos miroirs relationnels, arrive cette saison Scorpion qui, une fois de plus, comme ça le fait chaque année, nous invite à descendre sous la surface pour comprendre les dynamiques invisibles qui nourrissent nos désirs, nos peurs, nos attachements, nos mécanismes de défense. C'est une saison de mue intérieure. Chaque saison Scorpion marque un temps de mort symbolique et de régénération, un passage intense pour certains, hein, mais il y a certains qui aiment l'intensité, où la vie nous demande de laisser tomber ce qui n'a plus de substance. Elle nous parle de vérité, de confiance, de gestion du pouvoir sur soi, principalement, de la maîtrise de soi, de ses pulsions, de ses choix, de ce qu'on décide de nourrir, de prendre la responsabilité de ce qui nous habite et d'apprendre à utiliser l'énergie des émotions profondes comme un moteur de croissance plutôt que un facteur de chaos, de mort et désolation. La saison Scorpion nous enseigne que la vraie force ne réside pas dans le contrôle, même si nous agissons par défaut plutôt dans ce sens-là, mais dans la capacité à vivre nos transformations avec conscience et intentionnalité. C'est donc à moi pour nous souvenir que nous avons un grand courage psychique et que l'honnêteté radicale est super importante dans nos processus de transformation. Toute saison Scorpion, quelles qu'elles soient les caractéristiques du thème de l'entrée du Soleil en Scorpion, est une saison de quête intérieure et par la même occasion de révélation, de conscientisation et ensuite de processus initiés de transformation. Et cette saison Scorpion 2025, elle s'ouvre sur un carré Soleil-Pluton qui marque d'emblée le temps de la saison. Hein, saison de transformation radicale et de dévoilement des vérités enfouies. D'ailleurs, dans l'astroletter de cette saison, je te disais que nous entrons dans une période du cycle solaire dans le zodiaque où l'ombre devient un terrain d'accès à la lucidité et à la maturité. Et tu sais, j'ai eu des témoignages et des retours vraiment poignants ces jours-ci suite à l'envoi de l'astroletter. C'est une lettre qui vous a touché, qui vous a ému et très profondément parlé et j'en suis vraiment ravie. Si tu ne sais pas ce qu'est l'astroletter, c'est une newsletter mensuelle que j'envoie à chaque début de saison solaire. J'essaye de garder un ton le plus inspirant possible, mais concret parce que moi j'ai du mal avec les discours beaucoup trop perchés. Donc j'aime ce côté bien atterri. Et je partage chaque mois avec toi la symbolique des grandes dynamiques astrologiques du moment et leur résonance avec l'expérience que nous vivons ici sur Terre. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à préparer ces rendez-vous de partage et de connexion avec toi. Et je profite à chaque fois pour te souffler dans le cœur de quoi tu puisses te souvenir. Que tu te souviennes de qui tu es, que tu te souviennes de ce que tu es venu faire ici, que tu te souviennes de la grandeur de ton âme et de l'importance de ta présence ici parmi nous. Je te laisse le lien vers l'astroletter en boîte, ici en dessous, en boîte d'infos, dans le commentaire épinglé. Et si tu aimes, ben, inscris-toi à ma mailing list pour recevoir la prochaine astroletter et ta petite dose d'inspiration astro-ésotérique en chaque début de mois solaire. Mais revenons à cette saison Scorpion, ma saison préférée, une de mes saisons préférées de l'année astrologique. Et cette invitation à reconnaître nos résistances et à transformer ce qui en nous consomme de notre énergie vitale inutilement. La saison Scorpion 2025 est en plus une saison très uranienne. Uranus est très actif, il participe directement à beaucoup de lunaisons, ce qui veut dire que certains sujets, certaines thématiques vont s'intensifier et des surprises, des imprévus peuvent surgir.
Il nous faudra cultiver un grand discernement pour identifier ce qui mérite notre attention et notre énergie et ce qui ne la mérite pas, en sachant que, comme je te le dis très souvent, Star Babe, notre attention et notre énergie sont deux de nos ressources les plus précieuses. Donc bon, pour toutes ces raisons, le mois peut être exigeant pour le système nerveux, je te préviens de suite. Uranus va revenir en taureau pour que nous puissions terminer de mettre de l'ordre une fois pour toutes, ou plutôt clore ce processus de modernisation, d'ouverture mentale et de conscience supérieure sur la manière de nous organiser dans le matériel et la relation que nous avons avec la matière, principalement à travers la relation que nous avons avec notre corps, véhicule d'incarnation, mais aussi avec tout ce qui nous donne de la substance pour pouvoir exister dans le vivant, dans l'organique, tu vois. Et ça passe aussi par le financier, messieurs, mesdames, pour ceux et celles qui ont des problèmes à gérer leur dimension financière. Au final, le financier est ce qui nous donne accès à des ressources pour donner de la substance à notre vie organique. Par exemple, de la nourriture, mais pas que. Une maison, par exemple, pour vivre protégé, un certain confort, bon, etc., etc. Donc bon, avec ce Uranus de retour en taureau, on va terminer de faire le tour de ce travail tellement important que nous avons fait. Je suis sûre que si tu regardes en arrière, hein, depuis 2018 jusqu'à la date, tu vas te dire, waouh, waouh, comment j'ai évolué, comment je me suis ouvert, comment j'ai lâché des formes de fer vieillottes qui ne marchaient plus. Comment le collectif a évolué dans ce sens-là? Comment le monde du travail est en train de changer tellement profondément, justement, parce qu'il y a ce processus de modernisation uranien dans le signe de comment générer de la valeur. Et nous sommes tous en train d'apprendre à générer de la valeur autrement, d'une manière nouvelle, mieux adaptée à ce monde présent par rapport à ce que nous faisions auparavant, bien sûr. Bon, ensuite, nous allons avoir Mercure rétrograde et donc ce petit temps d'observation, d'introspection et de grands apprentissages. Pourquoi on ne parle pas de ça? Qu'on dit, ah non, Mercure va être rétrograde, c'est foutu, les communications, c'est foutu. Oui, ok, c'est sûr que surtout quand Mercure il est stationnaire, hein, c'est surtout autour de ces jours-là on a des problèmes, c'est sûr, c'est sûr. Mais pouvons-nous parler de ce moment délicieux que nous propose Mercure dans sa rétrogradation pour apprendre? Mhm. Bien sûr qu'il faut nous aussi accompagner en créant des espaces de reconnexion à nous-mêmes, de silence intentionnel, nous extraire un tout petit peu du bruit, hein, de ce monde dans lequel on vit pour nous reconnecter à nous-mêmes. Je te recommande, surtout dans la période qui est de reprogrammation, même si la rétrogradation de Mercure comment dire, ne se tient pas exclusivement à ce créneau, hein. Elle est plus grande, c'est une boucle rétrograde. Mais lors de sa rétrogradation entre le 9 novembre et le 29 novembre, moi, je t'encouragerai à ménager des espaces de reconnexion à toi-même pour travailler ce que tu dois comprendre ou intégrer. Faire du journaling, discuter avec toi-même, tu vois, te laisser du temps, mais vraiment du temps, pas entre un coup de fil et un autre, je réfléchis. Non, entre, je sais pas, quand je vais chez le médecin et que j'attends, c'est là que je réfléchis. Non, non, des vrais espaces de reconnexion avec toi-même. Et si tu as des choses à apprendre, comme c'est le cas pour nous tous, parce que nous avons tous des trucs à apprendre tout le temps, c'est un excellent moment pour cela. Moi d'ailleurs, je profite très souvent des rétrogradations de Mercure pour proposer des expériences pédagogiques parce que je sais que le terrain est fertile. Et cette fois-ci, ce sera le cas. Je t'en parle dans quelques temps. Nous allons explorer les profondeurs de l'inframonde ensemble, de l'inframonde psychologique, de l'inframonde mythologique et de l'inframonde astrologique. Mais bon, Mercure, il va voyager entre Sagittaire et Scorpion. Nous allons réviser ces thèmes, non? Et c'est l'occasion aussi de
réorganiser, ce qui demande plus de clarté et de nous entraîner à créer un axe cohérent entre l'intention et la stratégie, parce que les rétrogradations de Mercure nous servent à ça. Cette saison a aussi les transpersonnels on fucking fire. C'est incroyable et ça va provoquer évidemment des mouvements collectifs. Après, comment nous allons les vivre à un niveau personnel, ça c'est une autre histoire. Nous portons tous ce qui se passe dans le collectif à un niveau individuel et chacun de nous devra observer, noter et piloter. Mais ce qui est sûr, messieurs, mesdames, c'est que ce moment est exceptionnel pour investir dans le travail intérieur qui est absolument nécessaire pour la croissance qui suivra. Donc, investir dans, comme disent les kabbalistes, ton 99% pour que tu puisses voir des résultats dans ton 1% dans quelques mois. Dans quelques mois, parce que ça, c'est encore un truc que je vais t'expliquer là tout de suite. Il faut savoir qu'il nous faut respecter certains temps. Nous sommes en train d'entrer dans un temps de chut, silence. Regarde-toi toi-même. Explore-toi toi-même. C'est pour ça que je te dis que le moment est exceptionnel pour investir dans le travail intérieur. Mes propositions, comme toujours, le programme Architecte de ma vie, d'une richesse et d'une profondeur que je n'ai pas trouvé ailleurs, franchement. Je me fais de la pub ici, mais avec grande raison. D'une rigueur aussi dans la façon de présenter les contenus. Tu ne peux que trouver de la qualité dans les contenus d'architecte de ma vie. Je te le dis déjà. Et puis, si tu n'es pas prêt ou prête pour le programme entier, ce qui me paraît vraiment dommage, parce que ça te ferait énormément de bien, eh bien, sache que j'ai d'autres propositions comme les guides que je fais. Le guide de Jupiter en Cancer, par exemple, il est très complet. Nous avons prévu 2 rencontres en direct pour le suivi, les questions, les échanges. La première rencontre de suivi arrive d'ailleurs en saison Scorpion, à la fin de la saison Scorpion. Et puis, il y a aussi la proposition Inframonde, au cas où elle te plairait. Donc, stay tuned, parce que je ne tarde pas à te l'annoncer. Regardons un tout petit peu les signatures majeures de la saison et comme d'habitude, les points à saisir et à cultiver et à noter et à piloter aussi. Je te parlais de ce carré Soleil-Pluton qui inaugure la saison. Regarde, le Soleil, il arrive à 0 degré, Scorpion, et qui se trouve ici? Voilà, on démarre la saison comme ça avec un méga amas planétaire en Scorpion que j'ai déjà abordé. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Et donc, bon, avec ce carré, se révèle le besoin de confronter nos schémas de contrôle pour renaître dans un rapport plus mature à ce qui nous habite intérieurement et à ces ressources psychiques, émotionnelles que nous avons dans notre intérieur. Donc très très important, ça marque d'ailleurs hum, le début de la saison, mais c'est aussi une dynamique que je t'ai expliqué dans le détail. Je vais pas faire cette leçon très très longue parce que au moment où je l'enregistre, j'ai déjà enregistré plusieurs leçons sur le grand trigono, la quadruple conjonction Mars, tout ça en Scorpion, qui fait partie, le carré, les carrés à Pluton, parce que les planètes qui entrent en Scorpion, la première chose qu'elles font, c'est faire carré à Pluton, mais ensuite elles avancent et elles entrent dans une dynamique de grand trigone d'eau que je t'ai expliqué dans le détail. C'est une leçon qui dure quasiment 1 heure, mais qui me paraît intéressante et importante parce qu'elle s'inscrit dans plusieurs événements de la saison, ce qui veut dire que cette énergie va nous accompagner pas seulement quelques mois, mais quelques années, mesdames et messieurs. Donc je me suis dit, elle vaut quand même une leçon. Et donc j'ai abordé également les carrés à Pluton et ce qu'elles représentent. Je ne vais pas revenir plus en détail là-dessus. Nous avons un Mars et une Vénus en domicile, le masculin sacré, la divine féminine, dignifiée et sur le point de disparaître parce que les planètes personnelles entrent en phase d'invisibilité. J'ai fait une autre leçon où je te donne les dates des planètes, enfin Mercure en phase d'invisibilité,
Vénus et Mars. Et ceci est important pour que tu comprennes que ce mouvement d'intériorisation que nous démarrons en saison Scorpion et que normalement, dans des conditions normales, dans une autre année astrologique, lorsque nous sortons de la saison Scorpion, arrive la saison Sagittaire, qui est une saison pleine de lumière, super gaie, où nous retrouvons la joie d'être là après avoir traversé les cavernes, d'être là dans la lumière et avoir retrouvé les rayons du soleil. Eh bien, hello, cette année, ce ne sera pas le cas. Sache-le. Cette année, la saison Sagittaire arrive avec toutes ces planètes invisibles, Jupiter rétrograde, Jupiter maître du signe Sagittaire et donc dispositeur de la saison, et nous tous dans une dynamique d'aller vraiment profond dans nos profondeurs, dans ce terrain invisible que représente notre dimension émotionnelle. Et cette saison Scorpion est celle qui donne le top départ. Nous avons également un carré Jupiter-Chiron qui sera en fait le premier de trois. Le premier donc commence avec la saison Scorpion, hein. Il est ici, regarde-le, méga actif. Donc le 23 octobre, nous avons le premier. Nous avons ensuite un deuxième le 21 décembre et le troisième le 2 juillet 2026. Donc c'est un processus en trois actes. J'ai créé une leçon que j'ai appelée Jupiter carré Chiron et la pédagogie de la friction. Donc je ne vais pas non plus m'étendre ici, mais je te le signale parce que ça fait partie de de ce travail qui est disponible déjà et qui parle de tension entre la quête d'expansion intérieure, de connexion, mais aussi d'appartenance, et cette douleur que nous sommes en train de travailler avec Chiron pour guérir la blessure d'exister, d'affirmation, d'être digne et légitime d'être ici, non? Mais bon, ces deux personnages qui, mythologiquement, nous renvoient vers deux professeurs, de mentors, deux enseignants, je te l'ai expliqué dans une leçon antérieure, ben justement, quand on a étudié le sextile qu'il y a eu entre deux, l'année dernière ou dans 2024, en effet, lorsqu'ils sont au carré, en fait, il y a une petite tension, une collision entre deux pédagogies du sens. Donc, nous allons étudier tout ça aussi ensemble pour que tu aies de quoi nourrir ton processus de travail personnel. Et voilà, en gros, bon, nous avons également Pluton, dispositeur de la saison, parce que oui, Scorpion est sous la maîtrise de Mars, mais aussi sous la maîtrise de Pluton, c'est le maître moderne du signe. Et ce Pluton, il est dans une situation assez particulière. Il a repris son mouvement direct il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours plus ou moins. D'ailleurs, au moment où démarre la saison Scorpion, il est encore en mode, il avance pas vraiment, il est encore en mode stationnaire. Il va prendre encore quelques jours pour amorcer son rythme normal, on va dire ça comme ça. Mais le truc super intéressant de ce Pluton, enfin de ce moment de Pluton qu'on est en train de vivre là, c'est que pour la première fois depuis qu'il est entré en Verseau, il n'a rétrogradé que en Verseau. C'est-à-dire il est entré en mars 2023 en Verseau, mais après il a avancé un tout petit peu et il a rétrogradé et il est re-entré en Capricorne. Il a fait ça deux fois et il est entré enfin en Verseau et cette fois-ci, il a commencé à rétrograder en mai 2025. Il a repris son mouvement en direct, enfin, il est stationnaire là en ce moment. Et cette rétrogradation est la première depuis qu'il est entré en mars 2023 qui se tient totalement en Verseau. Et donc, moi, j'ai estimé qu'il était temps maintenant de commencer à parler de Pluton en Verseau. Je n'ai aucune prétention de pouvoir couvrir enfin, comment dire, la richesse et la complexité de ce que représente Pluton en Verseau, d'autant plus que je n'ai jamais vécu un Pluton en Verseau, hein. Donc voilà.
Mais on va commencer à aborder certaines thématiques. Et là, je me suis dit, je pense qu'il est temps maintenant de commencer à aborder la révélation de l'ombre plutonienne dans un signe qui correspond à la première phase des transits de Pluton. Et comme il y a beaucoup d'engouement sur Pluton et la power to the people et oui, l'air verso et voilà, moi je pense qu'il faut quand même savoir pondérer les informations avec une information de bonne qualité. Donc voilà, en gros, je te présente ces signatures. Comme toujours, je te laisse le calendrier à télécharger. Tu peux le télécharger directement du tableau de bord. Je te laisserai le lien vers l'astroletter ci-dessous, mais je te laisserai aussi le lien vers le tableau de bord ci-dessous. Les personnes qui êtes dans le membership Architecte de ma vie, vous trouvez tout ce contenu dans la section Life Mapping, dans le dossier Life Mapping, section saison Scorpion. Bon, dans ce calendrier, j'aime te montrer quels sont. Moi, j'aime bien avoir en fond d'écran. Moi, je me le mets tout le temps. Enfin, à chaque mois, je me mets le calendrier en fond d'écran. Comme ça, je peux voir où on en est, comment on avance, quelles sont les lunaisons. Tu vois. Lorsque Mercure est rétrograde, pour ceux et celles qui utilisaient mes calendriers régulièrement, bah, vous savez que je vous le signale. Donc, toute l'activité de Mercure, hein, elle est signalée en noir. Regarde que Mercure entre ici en phase invisible. Regarde que Mars entre ici en phase invisible. Et quand des planètes disparaissent, on est en train de parler de un mouvement d'intériorité et une basse disponibilité de l'énergie que représente l'archétype en question, ici Mercure, ici Mars, mais dans la leçon que j'ai faite sur la phase d'invisibilité des planètes, je t'explique ça dans le détail, je te donne des exemples, etc., etc. Bon, mais tout ça va être moins disponible. Donc, on avance moins rapidement ou moins, je ne sais pas, avec moins de performance 3D, mais intense travail de type 5D. Ça, il faut le considérer. Il faut le considérer pour le restant de l'année, hein, parce que si toi, tu fonctionnes avec l'année civile, on va terminer l'année avec, enfin, pas Mercure en invisibilité, parce que lui, il a des cycles plus rapides, mais Mars et Vénus en invisibilité. Et ça, c'est important, parce que ils représentent quand même les deux forces importantes de manifestation, le yin et le yang, le masculin, le féminin. Donc, nous avons ces planètes en phase d'invisibilité. Nous avons donc aussi tout le mouvement rétrograde de Mercure. En fait, ça va nous occuper la première phase de sa boucle rétrograde, nous occupe carrément toute la saison Scorpion. C'est ici que Mercure fait conjonction au Soleil. Regarde que cette conjonction inférieure se tient le même jour que la nouvelle lune en Scorpion et le sextile Uranus-Neptune, énormissime. Et ceci, je te l'ai déjà expliqué dans la leçon sur le calendrier lunaire où il y a une capsule sur cette nouvelle lune. Et puis enfin, il y a Jupiter qui, ce jour-ci, le 11 du 11, commence à rétrograder, entre en phase rétrograde à 25 degrés Cancer. Il va rétrograder 10 degrés, donc il va reculer jusqu'au degré 15. Il va faire ça entre le 11 novembre 2025 et le 11 mars 2026. Il reprend son mouvement direct à ce moment-là. Ceci est quelque chose que je t'ai expliqué dans la masterclass sur Jupiter en cancer. Dans le guide, tu as encore plus d'informations. Tu as le workbook pour faire le suivi. Et bon, nous, le 19, ce jour-ci, mercredi, avec tout ce petit monde en activité, nous allons nous asseoir, faire un point et préparer la stratégie pour bien utiliser la rétrogradation de Jupiter dans le signe. Voilà, donc toutes ces leçons que je viens de évoquer ici en lien avec la saison Scorpion sont disponibles dans le dossier Life Mapping qui fait partie des contenus inclus dans le membership Architecte de ma vie, mesdames et messieurs. Et donc, je termine ici en te rappelant l'importance de cette saison pour invoquer notre courage,
prendre notre lampe et commencer la descente dans nos profondeurs. Pratiquer la spéléologie de l'âme, sonder nos dimensions souterraines. Et que d'ailleurs, avant que je n'oublie, attends, je vais te partager ça, j'avais prévu d'ailleurs de le faire. Je t'invite, je t'invite le 7 novembre à me joindre en live sur Insta pour un petit moment. Je te donne rendez-vous à 7h15, heure de Paris, où je vais te présenter l'inframonde. Je vais te présenter la notion d'inframonde, un terme qui nous vient de l'astrologie chamanique, qu'elle-même a implanté des récits mythologiques. Donc nous allons aborder toutes ces thématiques-là, nous allons rappeler la notion d'inframonde, nous allons comprendre que ce royaume invisible est fait de différents paysages, protégés par différents gardiens et habités par différents personnages. Nous allons évoquer les symptômes d'une phase inframonde. Nous allons découvrir que connaître les lois d'inframonde nous aide à transiter ces périodes initiatiques avec plus de compassion et de souveraineté. Nous allons identifier les clés astrologiques de ces passages de vie. Je vais te partager les dates des phases d'inframonde de Mercure, Vénus et Mars dans les mois à venir. Et nous allons aussi discuter pourquoi connaître ces dates peut transformer la façon dont tu accueilles ces périodes de crise et de renaissance. Donc, j'espère que je pourrai te voir. Si tu ne peux pas être au rendez-vous ou si tu n'as pas Instagram, je comprends et je respecte. T'inquiète, je mettrai le replay sur YouTube également. Donc voilà, messieurs, mesdames, pour cette présentation de la saison Scorpion. Bonnes explorations à nous tous et à très vite.